Bonjour à tous et à toutes. En ce vendredi 15 septembre pour la 27e édition du webinaire des nouveautés de Cegidloop, donc exclusif pour nos clients. Merci de votre présence cet après-midi. On va peut-être encore attendre une petite minute ou deux que les retardataires nous rejoignent et on va démarrer. Effectivement, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent, encore peut-être 30 secondes et on va y aller. Voilà, je propose qu'on démarre. Il est bientôt 14h03, même si quelques personnes se connectent encore. Donc une nouvelle fois, bonjour. Ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, je vais vous montrer le slide suivant, qui est le sommaire. Donc aujourd'hui, on va parler bien sûr, comme d'habitude, des nouveautés produits, des nouvelles releases de Cegidloop. Et puis Reda également va vous parler et peut-être montrer la nouvelle interface de pré-révision. Reda va rester avec nous ensuite pour parler de l'app mobile et quelques nouveautés, et puis également du registre d'intention. Et pour finir, je ferai un petit point sur la réforme et le report notamment de la réforme, et puis également sur le pilotage de Cegid Business Connect, un nouveau service que vous avez qu'on a évoqué d'ailleurs lors du dernier webinaire nouveauté Loop, qui était je crois fin juillet. Et puis peut-être que certains d'entre vous ont assisté au Cegid en Air récemment, je crois à Toulouse hier, à Lille en début de semaine, Annecy, etc. Où on a également évoqué cette nouvelle solution. Alors comme toujours, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas et Reda ou moi vous répondrons. Voilà pour l'agenda de ce jour. Je propose de démarrer avec toi Reda sur la première partie, donc produit et puis également pré-révision. Reda, je te passe la parole. Ça marche, merci Pierre, bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, c'est la rentrée, c'est reparti. Très content d'être avec vous, on va passer une petite heure ensemble pour parler un peu de nouveautés. Alors, normalement c'est la photo de Cyril qui est accrochée sur cette partie, il est malade, le pauvre, il a le Covid, donc faites attention, ça circule pas mal. Et c'est plutôt foudroyant ce qu'il a eu, mais bon, on espère qu'il va nous rejoindre pour le prochain. En tout cas, voilà. Du coup, je le remplace pour parler produit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre juillet et septembre? Il y a eu les vacances, mais il y a eu aussi quelques livraisons qui ont été faites, notamment une grande, avec pas mal de choses avant-hier. Alors, la première chose qui a été livrée, ce qu'on peut voir, c'est toute la partie révision fiscalité. Il y a quelques nouveautés sur la partie révision fiscalité. Je vais vous les montrer rapidement, j'ai 2-3 petits écrans à vous montrer, notamment sur les conditions d'affichage des diligences, les cut-off, l'ajout des intérêts courus à recevoir, cette fois-ci qui a été rajouté. Dans chacune des diligences au niveau du programme de travail, vous avez la possibilité de rajouter des pièces jointes au programme de travail. Jusqu'à la version 4.64 de la semaine dernière, on ne pouvait pas rajouter des fichiers Excel qui comportent des macros, soit des XLSM. Depuis cette version-là, on peut rajouter des fichiers avec des macros. Donc, qui dit macro, en plus avec le loop connecteur, permet de faire quelque chose de sympa et de formater effectivement les données sources qui viennent grâce à des macros. Également, le récapitulatif des déclarations de TVA qui a été livré
on y a rajouté la TVA intraco qui permet de contrôler effectivement la TVA intraco qui est issue des écritures et qui est calculée par l'outil. On va prendre un petit moment pour parler enfin pour vous montrer ces deux, trois livraisons qui ont été faites. Je partage mon écran et je vais partager cet écran-là, fenêtre, hop. Donc, sur mon écran, vous voyez, donc ça c'est le cabinet. Encore une fois, je profite, si vous n'avez pas la version, le look, CJ de Loop que vous voyez à l'écran, ne pas hésiter à écrire un mot, un ticket au support si vous souhaitez l'activer sur votre cabinet, sachant que ça sera généralisé à fin octobre. Tous les dossiers, tous les cabinets auront le nouveau look cégidien sur Loop. Alors, ce que je voulais vous montrer d'abord, c'est récap de la déclaration de TVA. C'est un écran qui a été livré en juillet, qui permet de récapituler, qui permet d'avoir les montants de TVA qui ont été déclarés, permettant aussi de faire des contrôles sur un écart sur les bases hors taxes taxables. Et on a rajouté le contrôle avec la TVA sur acquisition intracom. Cette partie-là qui a été rajoutée, notamment qui remplit la partie 17 de la déclaration. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été rajouté sur cette dernière version, ce contrôle-là, sachant que, comme l'a promis Cyril la dernière fois, effectivement là les montants ne sont pas cliquables, mais on y travaille pour que ça soit dynamiquement cliquable sur cet écran-là qui permet un contrôle exhaustif de la TVA de manière mensuelle. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la partie sur le dossier de travail. Lorsque je suis effectivement sur une diligence, souvent j'ai la fourchette de ratissage, donc ça va de tel compte à tel compte, ça c'est pour information, mais souvent dans des conditions, il y a des conditions de comptes qui ne sont pas inclus dans cette fourchette, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles je dis si le compte est nul, bah, il n'apparaît pas. On a rajouté cette fonction condition que vous retrouvez ici et du coup qui affiche les comptes en fait qui conditionnent cette diligence-là pour pouvoir l'afficher. C'est-à-dire par exemple du 518 au 529 si ce n'est pas nul sur N, donc du coup j'affiche cette diligence-là. Si c'est nul, bah, j'affiche pas cette diligence-là, par exemple. Ça c'est un exemple. Donc ça, c'est une quelques petits points qui ont été rajoutés au niveau de la révision de la fiscalité. L'XLSM dans les pièces jointes, bon, je ne vais pas vous montrer une démo, mais globalement, c'est pour pouvoir rajouter un fichier avec une macro dans les pièces jointes et pour que ça puisse fonctionner. Avant, j'avais un refus. Maintenant, ça passe et c'est archivé en GED. Deuxième chose, si je reprends le slide, on reviendra sur le slide, c'est toute la partie gestion du cabinet. Un point qui est très important que beaucoup de monde attendait, c'était lorsque je clique sur autre dossier pour pouvoir rajouter un dossier, on avait on avait la sensibilité à la casse. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi, sensibilité à la casse? Pas de voiture, il n'y a pas une question de voiture ici, c'est que je ne pouvais pas chercher juste avec minuscule ou majuscule et je devais chercher avec l'orthographe exacte du dossier. Sauf que là, je peux effectivement maintenant chercher avec majuscule, minuscule, la recherche complète alors Z, je pense pas que j'ai, mais globalement, ça me sort l'intégralité des dossiers. Donc ça, c'était très, pour les clients, les collaborateurs qui commençaient à remplir leur portefeuille, c'était un peu pénible de pouvoir avoir la bonne orthographe du mot, sinon ça ne cherchait pas. Donc ça, c'est un point douloureux qui est enlevé dans le quotidien. Également, il y avait un point aussi, certains parmi vous, soulevé, c'était la partie quand je partage mon dossier avec le CAC. Si ce CAC est
à Microsoft Office 365. Et s'il est déclaré sur un domaine, il ne peut pas aller sur un autre domaine. Typiquement, un CAC d'un cabinet utilisant CJDLoop, il ne pouvait pas aller via la procédure CAC sur un autre cabinet pour vérifier, pour la procédure CAC sur un cabinet déjà utilisateur CJDLoop. Ça crée un conflit au niveau au niveau des instances, des domaines sur lesquels était installé Loop. Sauf que là, le profil CAC peut naviguer d'un domaine à un autre avec le même identifiant. D'accord? Donc, avec le même identifiant, il peut aller d'un domaine à un autre. Ça, c'est un point important. Et un dernier point aussi, toujours sur cette partie gestion du cabinet, lorsque je suis dans la partie je souhaite rajouter des clients, interlocuteurs. Dorénavant, quand je rajoute un interlocuteur ici, que je mets son mail, je n'ai plus besoin de le rajouter sur le tenant du cabinet. Avant, une des conditions principales, c'était d'abord vous rajouter votre client sur le tenant du cabinet, soit vous passez par le tenant, soit vous passez par Teams. Aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Le fait de le renseigner ici, on a automatisé l'action de le rajouter sur votre tenant cabinet pour vous éviter de le faire à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi sur la partie gestion des cabinets. Je vais revenir vers le slide. Si je veux le prendre, je vais le mettre ici. Hop, pardon, excusez-moi une seconde. Parce que comme je vais repartager encore, mais globalement, ah oui, je te laisse le faire. Donc ici, je vais avoir aussi la disponibilité de la reprise des données de ACD. Qui est disponible depuis la 4.64. Il y a eu quelques modifications il y a eu quelques modifications, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelques modifications sur le répertoire des API. En effet, on a modifié le répertoire de stockage des documents issus du robot comptable, mais ça concerne vraiment la partie technique API. Et on a fait évoluer pour pouvoir récupérer des balances comptables sur des situations. Via l'API publique, vous pouvez absorber maintenant les balances comptables des situations. Dans la balance AG, sans détail, les paiements partiels n'étaient pas pris. Je vous rappelle que maintenant, les paiements partiels sont disponibles. Vous pouvez, via l'écran de transaction, dire que c'est des paiements, c'est qu'une transaction est un paiement partiel d'une facture, sauf que ça ne remontait pas dans la balance AG, ce qui faussait un petit peu la partie solde. C'est pris en compte depuis la 4.64 pour avoir un solde effectivement juste prenant en compte les paiements partiels. Enfin, pour la partie compta, donc on a plus des choses qui sont venues ce côté trésorerie. On a fait évoluer la gestion de la rétention côté CFONB sur les collectes de relevés CFONB. Avant, on avait une rétention complémentaire si l'outil ne retrouvait pas une suite des relevés parce qu'il y a eu une rupture des relevés, il y a eu une rupture enfin, il n'y a pas eu de rupture, mais pour un premier relevé, on a demandé à ce que ça soit repris depuis X temps, sauf que la banque ne met pas à disposition X mois, mais juste un bout. Avant, on bloquait la reprise du relevé bancaire et on devait appeler le support, etc. Maintenant, on le bloque plus. Il y a un contrôle complémentaire qui se fait, mais on le bloque plus. On redescend ce qu'on a au niveau des écritures. Donc ça, c'est un blocage qui a été levé pour pas vous compliquer la tâche. Et également, sur la partie de la génération des virements et prélèvements, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toute la partie permettant
de faire des virements, prélèvements, pardon, virements et prélèvements à partir de soldes des écritures. On ne prenait pas en compte la partie partielle. Dorénavant, on prend en compte la partie partielle pour ce qui n'a pas été complètement payé. Voilà, ça c'est pour les nouveautés 4.64. Il y a eu quelques correctifs, mais je vous laisserai regarder cette partie-là. Hop, 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 pardon. La nouveauté amélioration, vous allez retrouver l'intégralité des détails de ce que je vous ai dit, avec les fiches techniques existantes si elles existent, ainsi que toute la partie correctif, où vous allez avoir quelques petites choses qui ont été corrigées. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Oui, il y a une question, Reda, concernant le tableau récapitulatif de la TVA. Est-il alimenté également pour les déclarations de TVA non automatiques? C'est une bonne question. Non, le choix a été fait pour que ça soit pas alimenté par la TVA non automatique. C'est un choix de Cyril pour le moment. Je ne sais pas si on le fera évoluer, mais Kevin, on vous tiendra au courant. Pour le moment, c'est fait que pour les TVA non automatiques. Très bien. Ensuite, Et puis, la recherche. Oui, La recherche des autres dossiers et depuis la mise à jour possible avec le numéro du dossier, impossible de rechercher par le nom du dossier. Je viens de le faire avec le nom du dossier. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez demandé. Si je mets ici B. Ouais, c'est le code de dossier, effectivement. C'est que le code de dossier. Effectivement, avant, il y avait les deux. OK, on prend note, Kevin. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ont été... Je ne sais pas si vous l'avez remonté de votre côté, mais je le note pour pouvoir le remonter. Je vous ferai un retour sur le sujet parce que ouais, je pensais que c'était l'intégralité. OK, merci pour l'info, mais je remonte ce point-là. Voilà, merci Reda. Pas de questions. Je propose que sur cette partie, je propose qu'on passe au point suivant qui est l'app mobile. Oui, exact. L'app mobile. Alors, je reprends pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau sur l'app mobile. Alors, depuis la version d'août, l'application Flow est gratuite. C'est-à-dire que quand vous la mettez à disposition, les modalités d'inscription n'ont pas changé. Vous êtes sur votre dossier, vous avez la possibilité de rajouter un interlocuteur. Et quand vous rajoutez un interlocuteur, vous avez la possibilité de rajouter CJFlow qui s'affiche parmi les applications que vous avez ici. Donc, c'est CJFlow, je sais plus. Ici, quand je rajoute un interlocuteur, je la rajoute à CJFlow, il reçoit une invitation, etc. Ah oui, Reda, vous voyez pas mon écran. tu devrais partager ton écran si tu veux effectivement montrer si tu veux illustrer. Là, on montre le slide. Oui, mais j'ai pas. Ah, tu as repris le partage, d'accord. J'ai repris le partage, oui, excuse-moi. Pas de souci. Je reprends mon Donc, écran. reprends la main. C'était là. OK. Est-ce que là... Oui, c'est bien. On voit le Loop Hub. Donc, pour rappel, pour rajouter un interlocuteur, donc je rajoute mon interlocuteur au sein de mon cabinet et par dossier, je viens le rajouter au niveau de l'application. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que lorsque le client rentre dans Flow, il aura effectivement plus cette page de vous êtes dans une période d'essai et pendant 90 jours et à partir de là, ça va être payant. Donc votre client va tout de suite avoir la version complète, gratuite. La seule partie qui sera payante sera la partie paiement des factures fournisseurs depuis l'application.
C'est la seule partie qui sera payante. Je reprends juste, j'arrive pas à vous présenter l'image de... Pierre, tu peux reprendre la main pour le partage, parce que là, ça... D'accord. Donc je vais repasser sur J'ai une erreur sur Teams, la vidéo sélectionnée ne fonctionne pas. Ok, d'accord. Ah d'accord, bah, je repartage l'écran. Ok, donc du coup, seuls les paiements factures fournisseurs restent une option payante de l'application et c'est à la consommation. Ça veut dire quoi? Dans l'écran Cegid-Flow, quand vous avez une facture fournisseur et que votre client souhaite la payer à partir de l'appli, bah, c'est à ce moment-là où ce flux-là est payant et il est payant pour votre client. Sinon, l'intégralité du reste de l'application, à savoir la consultation des pièces, la prise de photos, la consultation du solde bancaire, etc., etc., que le solde bancaire soit branché en DSP2 ou que le solde bancaire soit branché chez vous en je déclare, c'est les infos qui sont affichées sur Flow. En termes de nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu pendant le mois d'août, vous avez la première chose, c'est que je peux maintenant prendre plusieurs photos, images simultanément pour l'envoyer au robot. Donc, ça passe par Flow et ça va au robot pour être intégré. Donc, je peux prendre, enfin, ils peuvent s'amuser à poser, enfin si ça me rappelle quelque chose, au lieu qu'ils s'amusent à agrafer des tickets sur une page blanche, ils peuvent les prendre en photo, voilà, pour faire un petit peu le rapprochement. Et également, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs soldes bancaires maintenant, avec un filtre, effectivement, pour sélectionner le solde bancaire qu'il souhaite afficher s'il a plusieurs soldes bancaires au sein dans son entreprise. Voilà, mon cher Pierre, est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Alors, donc du coup, ça c'est Flow maintenant. Donc, quid de tous les clients qui ont Cegid-Look mobile? Il faut considérer que Cegid-Flow est l'évolution naturelle de l'appli Cegid-Look mobile. On vous a entendu, les clients, vous nous disiez qu'avant, l'appli était gratuite et c'est ce qui plaisait à vos clients et surtout, la fonctionnalité de prise en photo était la plus utilisée. Avec Cegid-Flow, maintenant, c'est possible. Avec une ergo beaucoup plus riche, avec des informations plus riches, une techno complètement différente, parce que la Look Mobile est une application responsive, alors que Flow est une application native qui reprend les informations du dossier. Donc là, vous avez plus à gagner, à faire évoluer vos clients aujourd'hui qui sont sur Look Mobile vers Cegid-Flow. Vous allez me dire, oui, mais mon client, il a l'habitude toujours. C'est une évolution. Il faut absolument le faire. Pourquoi je dis absolument? Parce que Look Mobile, on va pas la maintenir longtemps. Comme vous avez dû le voir, il n'y a pas eu d'évolution depuis tellement longtemps sur un Look Mobile et il n'y en aura pas. Donc, elle restera jusqu'au dernier client. On a eu quelques stats, il y a encore des clients qui l'utilisent. Enfin, vos clients l'utilisent encore. Donc, il faut les migrer maintenant vers Cegid-Flow. Effectivement, Victor qui soulève le fait qu'il y a l'accès collaborateur comptable sur Look Mobile qu'on n'avait pas sur l'ancienne application. C'est dans la roadmap de Cegid-Flow pour pouvoir voir comment on peut proposer un accès, une sorte pas d'accès Flow, mais une sorte d'application permettant d'accéder à Flow. L'accès collaborateur comptable sur une application de ce type, à savoir solde bancaire, enfin prendre des photos et justification de pièces, on ne voit pas l'intérêt pour le collaborateur comptable. Maintenant, si on voit que l'usage est assez pratique, que
que les collaborateurs prennent aussi des photos à la place de leurs clients, ce qui n'est pas le sens de l'histoire. Mais on est en train d'évoluer, c'est dans quelque part dans la roadmap, on est en train d'évaluer la pertinence de cet accès en mode collaborateur sur Cegidflow. Sachant que, comme vous le savez, un client, il a un ou deux, pour le moment, il a un dossier sur Cegidflow. Il ne peut pas avoir X dossiers, ou sinon les autres dossiers avec des identifiants différents. Donc, vous imaginez le collaborateur avec X identifiants, c'est pas prévu pour le moment, mais voilà, on l'a quelque part dans la roadmap. Donc voilà, ça c'est un point important sur la partie Cegidflow. C'est une évolution que vous devez mener auprès de vos clients en étant accompagné avec vos CSM. Parfois, vous allez avoir des clients que vous aviez sur les anciens contrats avec du collaboratif gratuit ou du collaboratif en consultant, comprenant l'application mobile, etc. Il n'y a pas de souci, les CSM peuvent vous accompagner pour vous montrer la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. pour pouvoir effectivement les basculer vers Cegidflow. Donc, surtout, n'hésitez pas à commencer cette démarche-là. 2024, on gardera encore Look mobile. Plus que 2024, je ne pense pas que ça sera encore d'actualité ou au moins branché au dossier. Donc, démarrer cela, sachant que la suite logique avec ce qui se passe avec la réforme, etc., Cegidflow et c'est les prémices vers l'offre de suivi des flux qui va être faite, qui va être proposée justement au congrès pour la partie conformité avec la facture électronique. Il y aura une version desktop, une version appli mobile qui sera très proche de Cegidflow. Comment on fait quand ça ne fonctionne pas? Il ne faut pas hésiter à appeler le support. Il y a un support dédié pour Cegidflow et il y a un support dédié à vous. Vous avez fait un ticket début août, mais vous n'avez toujours pas de réponse à ce jour. Merci Amandine, si vous pouvez mettre votre mail. On reviendra vers vous pour voir ce qui bloque et pourquoi vous n'avez pas accès à Cegidflow. Si vous avez besoin de montrer Cegidflow à vos clients, on va vous partager des petites vidéos permettant de le faire. Vous pouvez le faire vous-même aussi, le télécharger puisque l'appli est gratuite. Et sinon, vous avez un site dédié à Cegidflow qui s'affiche en bas, cegidflow.cegid.com, qui rappelle un peu les fonctionnalités de Cegidflow pour vous et vos clients. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire de mon côté? Je crois qu'on a une troisième partie, Reda, qui Oui, je concerne le voulais registre. vous faire un petit rappel sur le registre. Alors, le registre, c'est quoi? Pour ceux qui ont passé de très grandes vacances et qui ont oublié ce que c'est que le registre, je vais vous présenter, je partage l'écran, si ça marche cette fois, et j'espère, je croise les doigts. Bureau, écran 1, écran 2. Voilà. Parfait. Écran 2, parfait. Hop. Alors, le registre, c'est quoi? Le registre, c'est un onglet que vous avez sur votre portefeuille, qui est celui-ci, qui permet de remplir l'intention des clients quant au choix de leur candidature PDP, quant au choix de leur PDP pour la réforme. Bon, 2024, alors on reviendra sur les dates, mais on va dire pour la réforme. Comme vous le savez, au mois d'août, la DGFiP avait autre chose à faire que partir en vacances et ils ont décidé de reporter la réforme électronique alors que voilà, tous les éditeurs, les acteurs, même la profession s'est mis vraiment en marche pour pouvoir respecter les délais et puis vraiment proposer, passer ce cap
de collecte qui prend beaucoup de temps encore parce que ça prend du temps, mais c'est aussi une perte de temps pour la profession. Bon, malheureusement, ils sont heurtés à des problématiques et techniques. Pierre reviendra sur les raisons que la DGFiP a avancées pour retarder les dates. Donc les dates sont un peu retardées. Mais globalement, moi, je voulais vous rappeler que ça existe. Ça permet de questionner vos clients sur est-ce qu'ils ont compris ce que c'est? Est-ce qu'ils ont choisi? Est-ce qu'ils ont un choix qui a été imposé? Surtout chez vos gros clients, il y a parfois des choix qui sont imposés par le franchiseur ou par l'enseigne mère, etc., etc. Donc, ne pas hésiter à garder toujours ça. On a eu à peu près 4000 sur toutes les offres chez Cegid, que ce soit Quadratus, Cegid Expert ou Cegid Loop. On a déjà eu 4000 entrées sur l'intention. Ne pas hésiter à le faire, parce que quand ça va basculer, du coup, vous aurez déjà votre portefeuille client bien renseigné à ce niveau-là. C'est simple, je sélectionne un dossier, je double-clique, je dis c'est Cegid, c'est je facture, c'est le portail, le PPF, votre solution, je le remplis, et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous rappeler, ne pas le perdre de route parce que on voit partout que la réforme est reportée. Elle est reportée, mais pas annulée. Donc c'est reporté, mais pas annulé. Donc autant se mettre sur les rails pour pouvoir réellement être prêt pour pouvoir l'accomplir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Donc du coup, Amandine, Cegid Flow, comment faire pour les clients qui ont plusieurs dossiers? Ça existe déjà. Oui. On me dit que ça existe déjà. Donc du coup, on vous enverra aussi de la documentation, Amandine, sur comment faire pour les clients qui ont plusieurs dossiers. Voilà. Et on a votre mail, je relancerai le support pour la partie où votre cliente n'a pas pu se connecter. Parfait. Pierre, je te laisse la main sur la suite. Oui, merci Reda. Alors Avec plaisir. Je vais reprendre la main sur la présentation. Voilà. Et je vais partager ma caméra que vous devriez voir normalement. Un petit peu de... J'essaye de faire passer ma caméra. Excusez-moi. Donc, voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, je vais passer au slide suivant. Donc, effectivement, Reda a mentionné le report annoncé donc en fin juillet de la réforme, en tout cas du calendrier de mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique. Alors, on voulait faire un petit point là-dessus, puisqu'effectivement, on a eu une réunion hier à la DGFiP avec quelques informations. En tout cas, pour revenir sur les points que Reda a mentionnés, la réforme, d'une certaine manière, elle ne change rien. Pourquoi? Parce qu'elle va de l'avant sur le fond. Et la communication de la date du report, on l'aura toujours de manière officielle lors normalement du dépôt de la loi de finances début octobre, c'est-à-dire assez bientôt. Hein. Mais effectivement, ce qu'on anticipait, c'est un aménagement, alors soit dans les dates, soit dans l'aménagement de certaines des exigences de la réforme, voire les deux en même temps. Alors tout ça n'est pas encore complètement clair, mais en tout cas, vous verrez qu'on a eu quelques informations. Mais l'important, c'est de se dire qu'il faut aller de l'avant, il ne faut pas désarmer, au contraire, et beaucoup d'entre vous ont engagé déjà des actions de sensibilisation auprès des collaborateurs et des collaboratrices, mais également des clients. Donc la réforme, elle va arriver. Hein. Donc c'est au contraire peut-être profiter d'un petit temps supplémentaire pour accentuer ces
travaux de préparation et de sensibilisation, hein. Parce que effectivement, donc elle va de l'avant, donc autant ne pas prendre le risque en se disant bah, je temporise pour en fait se retrouver à un moment au pied du mur, peut-être dans un peu plus longtemps. Ça c'est la première raison. Puis la deuxième, c'est que un certain nombre de cabinets et d'entreprises d'ailleurs ont déjà engagé des travaux de préparation pour cette réforme majeure, hein. Donc ce serait idiot entre guillemets d'avoir déjà engagé un projet interne et avec les clients et de stopper alors que beaucoup de collègues, eux, continuent. Voilà, donc effectivement, le mot d'ordre, c'est de continuer à automatiser la tenue, bien sûr, hein, puisque c'est sur le fond ce que va demander la réforme, ne pas se démobiliser et continuer à mobiliser les collaborateurs, sensibiliser les clients. Alors, je vous parlais hier de cette réunion que nous avons eue, hein. Nous sommes partie prenante en tant qu'éditeur des travaux de la DGFiP et de l'AIFE en particulier. Donc il y a eu une réunion d'information hier présidée par le directeur général, hein, de la DGFiP, Jérôme Fournel. Alors aucune annonce majeure et comme je vous le disais, on doit toujours attendre bien entendu le projet de loi de finances début octobre qui sera déposé et son contenu pour avoir des certitudes. En tout cas, ce qu'il ressort de cette réunion, de cet échange, c'est un nouveau calendrier prévisionnel que vous voyez ici, encore une fois sous réserve de confirmation. Donc on reste dans une logique de montée en puissance progressive, hein, cette logique-là est maintenue. Et les trois grandes étapes qui semblent se dessiner, c'est donc l'année prochaine, stabilisation et finalisation technique du PPF. Reda, tout à l'heure, vous parlez des raisons pour lesquelles ce report a été décidé. Une des raisons, semble-t-il, encore une fois, pourrait être peut-être des difficultés ou des challenges au niveau technique sur la création et la livraison du PPF. Donc en tout cas, l'année prochaine, l'État va continuer à travailler sur cette stabilisation du PPF. L'année d'après, en 2025, année de qualification technique et montée en puissance des pilotes. Donc là, ça nous concerne nous directement en tant qu'éditeur, puisqu'effectivement, pour pouvoir être accrédité officiellement par l'État en tant que PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, eh ben, nous devons pouvoir nous connecter au PPF. Et il semble que ce sera possible courant, voire mi-2025. Et à partir de là, à partir de l'année 2026, le début du déploiement, alors probablement en deux vagues, ou peut-être en deux vagues, hein, avec d'un côté la partie émission, hein, et puis de l'autre la partie réception. Donc ça, on ne sait pas encore de manière arrêtée quel va être ce calendrier de déploiement. Peut-être que tout va se déployer courant 2026, donc de manière un peu plus réduite, en particulier pour les TPE sur la partie émission. Voilà, ou alors peut-être fin du déploiement en 2027, comme c'était prévu jusqu'ici. Voilà, donc comme vous le voyez, et on a bien mis ce point d'exclamation en bas du slide, c'est à confirmer, hein, c'était une discussion, c'est des directions qui ont été évoquées, calendrier prévisionnel qui a été partagé. En tout cas, voilà, on va scruter de manière très précise le projet de loi de finances et ce qui sera ou pas inclus dans ce PLF, donc début octobre. Voilà, sur ce point-là, encore une fois, sur la base d'une réunion qui a eu lieu hier, donc l'information est toute fraîche. Je ne sais pas si vous avez des questions de votre côté, enfin je n'en vois pas en tout cas dans la conversation. Donc je pense qu'on peut passer au point d'après, hein. Donc s'il s'agit de Business Connect, Reda l'a mentionné, c'est le nouveau service de gestion des flux digitaux, hein, pour vous permettre à vous les cabinets et avec vos clients d'être prêts pour la réforme de la facturation électronique. Je crois que ça vous a été présenté le mois dernier, hein, lors du webinaire Nouveauté Loop de fin juillet. Et encore une fois, si certains d'entre vous ont assisté au CJDenR, on est revenu dessus. Et bien sûr, il sera, comme disait Reda, présenté au congrès
donc, enfin, très rapidement et pour peut-être se rafraîchir la mémoire ou découvrir pour les nouveaux, hein, c'est une solution de gestion des flux digitaux. Hein, c'est un service collaboratif de gestion des flux électroniques, donc partagé entre votre client, la TPE, et le cabinet. Alors pour la TPE, ce que vous voyez à gauche, hein, c'est une solution de gestion véritablement, hein, avec un cockpit de supervision des flux. Effectivement, ça va permettre de gérer le invoicing, le e-reporting, donc de voir tout à fait précisément tous les flux de factures, de pièces et d'autres flux qui vont arriver par la PDP Cegid, les PDP partenaires et puis également bien sûr le PPF. La TPE aura bien sûr une connexion avec vous, le cabinet. Il y aura une JED dédiée. L'application mobile, Reda en a parlé tout à l'heure, hein, qui va être en fait le prolongement de Cegid Flow. Un add-in Excel qui sera proposé pour certains de vos clients qui font peut-être 1 ou 2 factures par an, hein, mais en tout cas, cet add-in Excel pour des toutes petites sociétés qui n'ont pas de solution de facturation ou ne souhaitent pas forcément s'équiper d'une solution de facturation, bah, avec cet add-in Excel, encore une fois, pour quelques factures par an, ils pourront générer des factures conformes au format exigé par la réforme. Voilà. Et puis, il y aura d'autres, pour vos clients, d'autres services dans Cegid Business Connect. Hein, c'est un bouquet de services, par exemple, le paiement en ligne des factures fournisseurs. Donc ça, c'est pour la TPE et côté cabinet, on va y revenir, mais enfin, Cegid Business Connect vous permettra de collecter, d'intégrer les différents flux venant des PDP du PPF pour nourrir la comptabilité de Cegid Loop. Vous pourrez comptabiliser en temps réel donc l'ensemble des flux et puis également les caisses. Et puis vous pourrez, et pourquoi pas le faire vous pour le compte de vos clients, générer le e-reporting, puisque Cegid Business Connect va également mettre à jour le cycle de vie des factures de vos clients dans la solution. Donc, si on regarde un petit peu plus précisément maintenant avec Cegid Loop, hein, Cegid Business Connect, donc comme on l'indiquait, la solution sera présentée très bientôt, dans quelques semaines au congrès. Bien sûr, nous travaillons sur l'interconnexion entre Cegid Loop et Cegid Business Connect depuis pas mal de mois déjà. Hein, donc, on est sur notre calendrier pour fin septembre. On va parler du pilotage justement juste après. Mais vous voyez à gauche ici en fait, les fonctionnalités clés ou les services pour vous, le cabinet de Cegid Business Connect, avec la récupération et la comptabilisation des factures d'achat-vente, les tickets Z pour des caisses qui sont branchées en API, la réception des événements de paiement, le refus d'une facture, effectivement, puisque Cegid Business Connect enverra à Cegid Loop un événement de refus, avec ou pas d'ailleurs une demande d'avoir, transmission des événements de lettrage et de paiement pour l'élaboration du e-reporting. Donc ça, c'est important puisque tout ceci sera complètement en temps réel, hein, c'est-à-dire que quand une transaction sera identifiée par le robot de Cegid Loop, sera rapprochée d'une facture, eh bien le Cegid Loop enverra une information de cet état-là dans Cegid Business Connect et mettra directement à jour dans Cegid Business Connect le statut encaissé de la facture, que ce soit d'ailleurs un encaissement total ou partiel. Voilà, il y aura également une JED partagée, ça on l'a dit, et puis le contrôle de la déclaration de TVA produite dans Loop, avec les événements bien sûr attendus pour être en conformité avec la réforme. Donc vous voyez le schéma ici, effectivement en rentrée les différents flux via les PDP, le PPF ou les solutions de caisse. Vous pourrez aussi, ou vos clients pourront charger ou télécharger d'ailleurs manuellement certaines factures, par exemple des factures étrangères qui ne rentrent pas donc dans le cadre du e-invoicing en tant que tel. Donc les pièces vont être comptabilisées dans Cegid Loop, donc toute
pièce, tout flux qui donne acte à comptabilisation le sera dans Cegidloop. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dès qu'une opération est rapprochée, eh bien, le statut encaissé est mis à jour automatiquement à partir du lettrage. Et ça de manière synchrone, hein, c'est très important. Synchrone veut dire que c'est quasiment en temps réel. Donc, ce qui permet en même temps à vous et à votre client d'avoir une vision temps réel du suivi de ses encours, de ses factures et de sa trésorerie, bien entendu, au travers de l'application mobile de Cegid Business Connect que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Cegidflow. Voilà sur le schéma d'interconnexion des flux entre Cegid Business Connect et Cegidloop. Alors, on parlait tout à l'heure du pilotage, hein, donc c'est un nouvel appel que nous vous lançons au pilotage de Cegid Business Connect. Hein, donc, je viens de vous parler de Cegid Business Connect. Alors, être testeur, qu'est-ce que c'est, hein? C'est en fait la possibilité, au-delà des premières démos qui seront réalisées au congrès, c'est de vous permettre d'accéder en avant-première à la solution et puis bien sûr de pouvoir tester cette solution et ça dans son entièreté dès le départ. Et bien sûr, nous avons besoin de vous pour avoir vos retours, vos observations, vos suggestions d'amélioration pour bien sûr faire évoluer la solution pour vous et vos clients. Donc, dans ce pilotage, les engagements de votre côté, c'est bien sûr de dédier un peu de temps pour la tester avec nous, et ça entre octobre et décembre, alors avec 10 clients de votre choix. Partager avec nos équipes produits vos retours, donc effectivement il y aura une équipe produit dédiée côté Cegidloop pour ce pilotage, et bien entendu ce pilotage n'est proposé qu'aux clients Cegidloop, c'est-à-dire à vous. Donc voilà ce qu'est ce pilotage. Et pour finir, je vous invite à, si vous souhaitez vous porter candidat, à scanner ce QR code ou alors vous pouvez également cliquer sur le lien que je vais mettre juste après dans la conversation pour également indiquer votre candidature au pilotage de Cegid Business Connect. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur le statut à date du report de la réforme Cegid Business Connect et le pilotage de Cegid Business Connect. Est-ce que par hasard vous auriez des questions là-dessus? Ou Reda d'ailleurs, si tu souhaites rajouter. Oui, enfin, c'est pas là-dessus, mais j'espère que tout le monde est au courant de ce qu'on est en train de faire pour la partie, plutôt pour vos clients, hein, une interface simple d'usage de pouvoir suivre les flux. Pourquoi suivre les flux? Parce que c'est plus des factures qui vont toucher à terme, c'est des flux, et au bout d'un moment, il faut soit les refuser, les payer sur une interface simple connectée à votre outil de prod. Donc c'est ce sur quoi on a travaillé depuis maintenant 6 mois. Ça va s'accélérer encore plus avant même que les branchements soient faits avec le PPF, puisque comme l'a expliqué Pierre, et vous en doutez, ils ont reporté pour des problématiques ou techniques, ou aussi des problématiques où il y a eu une volonté de la part du MEDEF de ralentir cette partie-là, parce que les grandes entreprises n'étaient pas prêtes. Mais c'est pas bien grave, nous on va poursuivre le travail sur ce sujet d'interface simplifiée, unique pour vos clients, pour que vous puissiez leur proposer ça et qu'ils soient prêts. Il y a un point que j'ai oublié de vous présenter, qui est quand même majeur dans notre roadmap. Je vais reprendre la main et puis vous partager mon écran. Donc, hop, et hop. Je reprends la main. Donc, en fait, non, c'était pas ça, le contenu partagé, c'est ça, partager. Alors, je vais départager de mon côté. Voilà, oui, on voit ton écran. Alors, ça, c'est l'écran que vous avez aujourd'hui tous. Alors, soit avec la nouvelle version, comme l'a dit Frédéric sur le chat, généralisée à fin octobre, soit avec l'ancienne version, on a quand même les mêmes couleurs, turquoise et violet. Ça, c'est l'écran principal.
vous vous rappelez, Cyril et moi-même, nous avons promis qu'on travaillait sur des outils de contrôle des écritures en vue d'avoir des aides à la révision, à la pré-révision. C'est un terme un peu galvaudé. Mais avant d'arriver à quelque chose d'assez plausible et qui puisse vous donner un peu le sentiment que vous avez le contrôle sur les détections faites par le robot sur les flux, les équipes, enfin, je souhaitais vous montrer un peu l'avancement des travaux qui sont faits sur ce sujet-là. Donc, vous allez avoir un écran qui permet, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez, un écran qui vous permet en fait d'analyser en continu toutes les factures, enfin, toutes les écritures qui existent dans le dossier. Analyser en continu les écritures qui existent dans le dossier, c'est analyser leur conformité. Leur conformité par rapport à quoi? Par rapport à des anomalies d'écriture, cette fois-ci, ce n'est pas des anomalies fiscales comme vous avez l'habitude d'avoir, des anomalies sur les écritures, vous permettant en fait d'entamer la révision de manière sereine puisque vous avez déjà fait ces traitements-là en quelques clics. Ça veut dire quoi? Donc, je suis soit en période de bilan, on aura aussi également la période de TVA, je vais avoir la liste de toutes les écritures concernées par cette période-là. Et dedans, je vais avoir des choses à vérifier. Alors, des choses à vérifier, dans un premier temps, on a travaillé sur les absences, par exemple, enfin, les absences ou des libellés qui sont inférieurs à 10 caractères. C'est des anomalies qu'on teste encore. C'est pas des anomalies, c'est des anomalies qu'on teste. On va vous les mettre à disposition dans cette première version début d'année prochaine, qui sera généralisée pour que vous puissiez nous faire vos retours. Donc, dans les contrôles des écritures, on a par exemple un libellé absent, donc c'est tout de suite à corriger. C'est pas bloquant pour l'alias, faut pas confondre quelque chose avec l'alias, c'est juste que voilà, comme on estime que si on se projette à 2026, les flux rentreront automatiquement en comptabilité, c'est-à-dire que le robot sera pas comme celui d'aujourd'hui, mais beaucoup plus puissant pour pouvoir intégrer directement des flux qui ne sont pas des factures scannées, mais qui seront des flux XML qui seront analysés pour être transformés en écriture. La qualité s'améliorera, que ce soit en facture d'achat ou en facture de vente. Donc, on a besoin de cet écran pour suivre un peu ce qui s'y passe. Donc, on peut avoir des fois des libellés qui ne sont pas complètes, qui sont à corriger. Là, en l'occurrence, j'ai une écriture, le libellé du compte de charge et le compte de TVA est inexistant. Donc, absence de libellé, je modifie. Quand je modifie, j'arrive en comptabilité, je fais les modifications, par exemple, et puis je reviens sur mon écran. Hop. C'était où déjà? C'est l'accueil. Je reviens sur mon accueil et puis je fais actualiser, ça m'actualise ma fameuse facture, donc j'ai plus d'écriture à corriger, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Je peux également voir la source de mon écriture. La source de mon écriture, encore une fois, je me mets dans une position où c'est le robot qui va alimenter ma comptabilité, ou c'est peu importe qui alimente ma comptabilité, mais je n'ai plus de saisie à faire, donc j'ai quand même besoin de savoir qui est à l'origine de cette écriture-là. Je peux avoir des écritures d'OD exceptionnelles, etc. Mais au moins, je sais que ma source, ça a été le robot, ma source, ça a été le robot avec un mail, ma source, c'était, etc., etc., etc. J'ai la possibilité ici de dire que la facture est... ça, c'est quoi déjà? Ah oui, de valider en fait comme quoi la facture a été vue, c'est-à-dire que je l'ai vue, cette facture-là. Donc, je ne veux plus la voir sur cette liste-là, c'est-à-dire qu'elle a été contrôlée. Dans les vérifications, donc comme je vous l'ai dit, dans les écritures à vérifier, donc j'ai le libellé inférieur à 10 caractères, mais j'ai aussi le compte, c'est un compte d'attente. Les écritures qui sont en 471 seront toutes ici listées, que ce soit sur le compte général ou le compte de tiers également. Donc, dans le compte de tiers, je vais analyser, cet outil-là va analyser effectivement la partie compte d'attente. Dans sa première version, qui sera livrée pour la fin de l'année,
ça ne sera pas effectif. Enfin, cet outil sera activable par vous-même, ça ne sera pas d'office dans tous les dossiers, sous condition que le dossier soit en tenue comptable. Et que ça soit pas un dossier avec 1 million de lignes d'écriture par période. Sinon, ça marchera pas. Donc, c'est limité à des dossiers classiques. On peut aller jusqu'à 20 000 écritures par 20, 30 000 écritures par période pour que ça puisse être efficace dans sa première version, bien évidemment. Si on fait évoluer les choses, ça va aller plus loin. Donc ça, c'est un point hyper important sur lesquels les équipes travaillent. Donc voilà, donc c'est à noter. Et puis on est aussi donc ça on va dire c'est algorithmique. C'est des choses que l'on va faire travailler avec un petit peu d'IA, mais c'est globalement algorithmique. Mais on va également intégrer, après deuxième semestre 2021, intégrer de l'IA générative dans l'analyse justement continue des contacts qui s'alimentent automatiquement pour vous permettre d'avoir des alertes intelligentes sur les dossiers, que ce soit sur le contexte, etc. D'ici la fin de l'année, on vous montrera quelques exemples pour vous dire sur quoi on travaille et vous montrer voilà, le cap que ça va prendre petit à petit et comment le métier va petit à petit changer grâce à des outils qui collectent facilement des flux, les traitent et vous permettent de les analyser. Voilà, j'étais pas revenu, j'avais oublié de vous parler de ça, mais c'est très bien. Maintenant, je peux revenir vers vous sur ce sujet-là. Voilà, Merci. voilà. Merci Reda. Et oui, effectivement, cette interface de pré-révision, hein, qui est quelque chose d'assez unique et très novateur, sera également présenté au congrès pour ceux et celles qui y seront, donc en fin de mois à Montpellier. Et puis de notre côté, bien sûr, on ne manquera pas de vous en reparler. Et d'ailleurs, notre prochain webinaire nouveauté Cegidloop est le vendredi 13 octobre. Alors, hasard du calendrier, en tout cas, c'est certainement une bonne nouvelle pour nous, puisqu'on aura le plaisir de vous retrouver donc vendredi 13 octobre. D'ici là, il nous reste à vous remercier. Vous recevrez bien entendu le replay de ce webinaire que vous aussi, vous pourrez retrouver dans la communauté C'est vous l'expert. Hein, on en avait parlé ces derniers mois à plusieurs reprises. Donc, vous retrouvez également toutes les ressources, dont les replays des webinaires dans la communauté. Donc, n'hésitez pas, si par exemple certains de vos collègues n'ont pas pu assister aujourd'hui, bien sûr, à leur demander de s'inscrire via Cegid-Life à la communauté pour pouvoir consulter toutes les ressources, les nouveautés, les tutos, etc. Oui, Pierre, justement, tu as bien fait de rebondir. Je vous laisse pas partir. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer, c'est effectivement la LCF. On a publié quelques petites nouveautés sur la communauté. N'hésitez pas à les voir. Il y a par exemple les astuces et tutos. Vous avez du contenu dessus. Justement, par exemple, un collaborateur qui est nouveau, qui rentre dans le cabinet, qui souhaite voir un petit peu comment gérer sa TVA, comment mettre le collaboratif en place, le paramétrage lié au compte bancaire, etc. C'est des mini-vidéos qui permettent effectivement de comprendre comment ça se passe. Donc ça, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Tout est dans la communauté qui se trouve donc avec votre compte Cegid-Life. Vous pouvez vous y connecter. Il y a un forum de discussion avec des échanges entre vous et nous, entre vous et vous aussi. Il y a une partie actualité dans laquelle vous allez trouver le kit de la réforme. Vous avez, pour ceux qui se lancent, donc qui conduisent le projet de transformation digitale au sein du cabinet, vous avez un contenu très riche qui a été rédigé par les CSM pour vous proposer les process de pouvoir conduire sa transformation digitale, organiser, conduire sa transformation, etc., etc. Ça, c'est important. Il ne faut pas oublier de passer
passer faire un tour sur la communauté pour appréhender un peu tout ce contenu qui est riche. Et n'hésitez pas à faire un tour. Je vous donne rendez-vous congrès. Ça me ferait plaisir de vous voir si vous y passez. Et puis, on vous montrera, donc il y aura des théâtres de présentation. Ce qui pourrait vous intéresser, c'est CJ Business Connect. Il y en aura mercredi, jeudi, vendredi. Il y a aussi la nouvelle gestion des ressources du cabinet qui s'appelle Carbone HQ, qui va être présentée également en théâtre ou en démo privée, qui est le futur de ce qui était appelé la gestion interne, donc un outil permettant de gérer les ressources et de facturer et de suivre l'évolution de l'activité du cabinet. Donc tout ça va être présenté au congrès. Venez nous voir, venez nombreux, et puis on aura l'occasion aussi de boire une coupe de champagne avec vous. Voilà, voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Reda. Et je viens de mettre également le lien vers la communauté, c'est vous l'expert. Super. Voilà, donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup d'informations. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation cet après-midi. On vous souhaite une bonne fin de semaine et puis un bon week-end. Effectivement, au plaisir de vous rencontrer bientôt au congrès, comme a dit Reda, ou à défaut, le mois prochain, le 13 octobre, pour notre prochain webinaire Nouveauté CJ Loop. Voilà. Merci à tous et toutes et à très Merci bientôt. à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.